Donc là, bonjour à tous. Donc là, on a une session, on est après le non-farm. On est vendredi 5 janvier, il est 15h28. Le marché américain va ouvrir. Et donc, on va faire une petite session scalping. Donc là, je suis chez Apex, compte, donc vous voyez, je couple les comptes là, ici, qui sont mes comptes. Donc je suis sur deux comptes répliquant 54 et 89, c'est là où j'ai le plus de cash. Donc j'ai augmenté ma limite. Et sur d'autres comptes à droite, un autre ordi, j'ai mes comptes à 50 000 où il y a 55 dessus. Donc là c'est compte réel. Donc là on est 2 minutes avant l'ouverture des requins. Le chiffre a été bon, même très bon. Et donc il peut y avoir une double interprétation au chiffre, à savoir que bonne nouvelle, le marché monte, mais mauvaise nouvelle parce que elle est trop bonne la nouvelle et attention par rapport au taux. Donc voilà pourquoi ça peut être interprété de deux manières différentes. Donc là j'étais short à 46,25. Je vous avoue qu'ici j'ai réduit mes tailles de position. Normalement je clip, mon premier clip size il est à 3 micros. Donc là vous devez voir 6. Pourquoi 6? Parce qu'ici j'ai deux comptes en même temps. Et mes deux comptes en même temps, forcément c'est le compte 54 et le 89. Et donc, si j'en ai 6, c'est 3 lots à droite et 3 micro-lots à gauche. Donc pour le 54 et le 89. Et là, vous voyez tout allumé parce que là, je vais vous montrer à la caméra. Hop, hop, là j'ai un autre compte ici où j'ai mes comptes. J'ai un autre écran où j'ai mes comptes à 50 000. Et là, j'ai Atas, j'ai mes 3 comptes à 250 000. Ça fait que j'ai 11 comptes en même temps là. Et donc, je trade un petit peu tout en même temps. Et donc, il faut un peu d'organisation, je dirais. Voilà, donc là j'ai 46,25, j'en ai 4, donc 2 micros par compte en fait. Et là vous voyez que je suis rentré partout. Donc là vous voyez ça va bouger un peu, forcément les marchés vont ouvrir. Je vais mettre en attente toujours, j'ai toujours mes ordres en attente. Hop, au cas où s'il y a un balayage d'un coup, hop, comme il se passe là. Order filled. Et donc j'ai vu que le point vendeur où ça avait bloqué c'est 49,25. Je vais attendre de voir ce qui se repasse là-haut, si ça vient me rechercher. Comme là, hop, dynamique, je vais l'attaquer à l'anticipation de matelas 51,25. J'ai anticipé le matelas parce que écoutez, j'ai vu une dynamique, 58,75. Je vais essayer 68,75. Hop, je me mets sur les autres comptes aussi. Hop, alors là, ça va être hyper volatile. Hein, vous imaginez bien, c'est l'ouverture des US, c'est juste après le chiffre. Donc là, ça va être du sport, je vous dirais. Hop. Là, je vais essayer de mettre mes ordres de sortie ici, mais aussi là, j'ai pas forcément eu. Donc là, j'en ai eu deux. Hop, je sors ici une partie. En tout cas, j'ai essayé de sortir une partie là, une partie là. Order filled. C'est remonté. Allez, on va continuer à monter. On va monter la pause. Il y a du vendeur à 60. Je mets là, il me sert à rien. Il y a du vendeur à 60. Order filled. Vendeur à 60. Hop, ça m'a sorti une partie des lots. Order filled. J'ai plus rien en attente. Et là, je les sors aussi. Oh. Order filled. Order filled. Mince. Mince. Voilà, j'ai fait une boulette. J'ai fait. Order filled. Mis deux ordres, deux sorties, ce qui fait que j'étais levé et j'étais en position inverse. C'est pas grave, il n'y a pas eu de casse. Donc restant ici concentré. Quand vous verrez que je tourne la tête, c'est que je me mets aussi sur les autres comptes, mais ça va être là celui que je vous montre un petit peu. Donc là on est déjà sorti, on a fait déjà deux bons petits shorts, puis on va continuer de voir toujours. Donc là je vais anticiper, je vais un peu agresser mes shorts je pense. Je vois que ça rend, et donc ouais, là j'attends. Ok, celui-là 60-50 il est frais. Je vais même le rentrer sur les autres comptes parce que celui-là je le trouve sympa. Ouais, il est direct tirant. Ouais. J'essaie de sortir 55, je le sors 55. Je vais même le re-rentrer. Hop, je rentre ici. J'agresse un peu, mais voilà, c'est ma strat. Ah, on arrive sur les hauts, j'avais pas vu. Pas bonne nouvelle. C'est pas grave. Allez, on attend dynamique. Maintenant, on va attendre matelas. On n'est pas trop chargé, donc c'est pas grave. Matelas, où est-ce qu'on va le. Est-ce qu'il y en a eu un à 71,50? Ça bloque. Voilà, petit piège là. 71,50, ouais, il y était. Dommage. Ok, on l'a pas eu. On a été un peu, je te dirais, chicken. C'est pas grave. Pas de prise de risque inconsidérée.
Donc là, ouais, le trade il est pas terrible vu qu'on n'a pas eu la patte en haut. Donc celui-là, on va pas essayer de gagner des 1000 et des 100, voire peut-être de le couper perdant. On va voir. En tout cas, l'autre entrée, elle est à 71,50 là-haut. Je suis pas trop chargé, donc ça va. Voilà, hop, allez, on sort là. On prend pas trop de... Voilà, on a bien fait, on est super sorti. Maintenant, on le sait que c'est 71,50. Je vais commencer à la monter ici, la pause à partir d'ici. Et bien, à bien l'attaquer. On arrive proche des... Ouais, ça vient rechercher. Ça vient rechercher les coquins. Alors, c'est toujours, on dira toujours un peu risqué de shorter avant les hauts. Mais je fais confiance à mon œil. Voilà. Donc là, première entrée. Hop. Je mets toujours mon ordre de sortie en attente. Toujours au cas où s'il y a un balayage. Order filled. Comme là, par exemple. Hop. Order filled. Maintenant, j'attends que ça aille craquer les hauts. J'attaque pas maintenant, je l'ai attaqué une fois, deux fois. Et maintenant, j'attends que ça... J'attends que ça aille, je ne prends pas trop de risques. J'attaque deux fois avant les hauts, pas de souci, mais la troisième, je pars du principe que on va encore on va y aller, donc on va aller le tester. Je ne vais pas prendre de risques inconsidérés. Voilà, je l'ai attaqué deux fois. Non, la première, je ne l'ai pas eu, la deuxième, je l'ai eu. Et maintenant, hop, on attend que ça aille chercher et que ça aille craquer les hauts. Voilà ce qui se passe, dynamique, waouh, super matelas 77,75. Je vais pas être exécuté. Si, hop, j'en ai mis deux pattes même. J'ai mis deux pattes et on la monte, la pose ici. Je la monte, je vous l'avoue, un peu partout. Order filled. Waouh, matelas 85,25 également. Order filled. Je suis fait, parfait. Je la monte. Ah ouais, je mets mes ordres en attente. Hop, ici. J'ai deux entrées, donc deux sorties. J'en ai pas eu en haut. Ça revient chercher les hauts. Alors le spiel est là-haut, ce qui nous fait pas hyper plaisir, c'est-à-dire qu'il tient, il colle là-haut et donc notre Nasdaq il n'a pas propension à vouloir retracer. Ils le prennent un peu, le marché prend un peu comme une bonne nouvelle, mais il y a des acheteurs et des vendeurs, donc pour notre scalp on est pas mal. On s'est pas fait attraper, et on a bien fait attendre le 71,75 tout à l'heure, là on l'a attaqué deux fois et pas une troisième. Là, je trouve que ça vend pas mal en fait. Donc je suis un peu rassuré voilà, ici, et puis j'essaie d'avoir une sortie supplémentaire là. Il m'en reste encore, hop, j'essaie d'en avoir là. Hop, je coupe une pause ici, et ici, je coupe aussi. Order filled. Voilà. Quasi tout sorti. Ah, il m'en reste deux ici. Il m'en reste 4 là, c'est pas grave, c'est 3 fois rien. Et maintenant, j'espère presque qu'on aille recraquer les hauts pour retravailler la pause, vous voyez. Ah, ça va bien, il y a quand même ça, il y a un beau matelas. C'est pas un matelas, mais ici, il y a une résistance au carnet à 89 en fait. Là, ce que je vois. Donc, je vais la mettre là. Je vois quelque chose à 89 et ça va être pour moi une. Voilà, je vois du vendeur ici, même avant 89. Paf, une dynamique haussière. Donc là, d'un seul coup, ça l'a attaqué et en fait, j'ai l'impression que ça le revend direct. Donc, ma strat, bah, vous l'avez compris, dès qu'il va y avoir une main acheteuse, paf, parce qu'il va en avoir, hein, et ben, je vais tout de suite me mettre à revendre le marché. Et direct, même en anticipation de matelas. Voilà ce qui se passe direct. Direct. Hop. Hop, order filled. Order filled. Je suis nickel en termes de risque, c'est parfait. Ah dommage, j'en ai pas eu sur mes autres comptes. Ah oui, je peux pas être au four et au moulin. Non, le moulin m'a pas pris sur tous les comptes. Dommage. Bon, tant pis.
C'est pas grave. Donc là, ma strat, elle est bien établie. Je l'ai bien vu le vendeur entre 87 et 89. Il y en a un seul coup, il y en a un qui a voulu faire peur. Bam, a acheté fort. Ça n'a rien fait du tout. Le marché lui a tout mis dans la tête. Donc là, on va continuer. Il y a des beaux vendeurs. Est-ce que j'attaque avant? Eh ouais, je vais l'attaquer avant. Je vais l'attaquer parce que pour moi, il y a du vendeur avant. Il y a du beau vendeur. Order filled. Et donc, j'attaque avant. La zone, hop, et tout de suite. Ça se met à vendre. Donc là, c'est une histoire de timing. J'en ai pas beaucoup. Ça me permet de pouvoir agresser, vraiment trader en fonction de ce que je vois. Ouais. Ouais, vendeur. Ok, donc ouais, c'est bizarre parce que ça va être un peu contradictoire sur le fait que le marché monte. Donc pour dire, ah tiens, tendance haussière, et moi je vois le carnet vendeur. Donc en fait, tac, je vais pas du tout mettre des points acheteurs, mais je vais attaquer sur les points vendeurs. Là pareil, je vais réattaquer un peu 87. Et ouais, c'est la zone, elle est là. Voilà, elle est là. Est-ce que maintenant j'agresse? Voilà, il suffit que je le dise pour que le marché redéballe avant moi. Pour moi, la zone, elle est là. Le vendeur est là, entre 87 et 93. Après, il peut y avoir des trucs, des coups de bistouri où ça va monter d'un coup, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, monter une pause vendeuse à partir de là, au carnet, je trouve que c'est pas dégoûtant. Order filled. Oh punaise, ouais, j'ai fait une boulette, c'est-à-dire que j'ai laissé des lots traîner. Voilà, c'est pas mal, j'aurais pu mal se tourner. Toujours vérifier en bas là, 0 et 0. Là j'ai fait exprès de laisser mes 8 parce que si on vient me rechercher, c'est une flèche, une grosse main acheteuse, moi je les veux, mais là vérifier parce que parfois mes ordres de sortie, bah, je les laisse traîner, ça devient un ordre d'entrée et qui est totalement nul parce qu'il veut strictement rien dire. Donc là pour l'instant pour cette session là, plus tard on voit trader, on ne sait même pas ce qu'on a fait en termes de résultats, pour voir les résultats, je clique là, là sur ce compte là on a fait 271 $ pour l'instant. On clique en petit, hein. 2 micros c'est vraiment petit, hein. Vous voyez, c'est vraiment, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est qu'on n'a pas gagné énormément, on a fait presque 300 $, mais en faisant des pauses à 2 micros, hein. Parce que les 274 c'est sur ce compte là, c'est pas divisé par 2. Et sur l'autre compte, si je vais sur le 89, c'est pareil, ouais, si je vais sur le 89, pareil, combien j'ai fait sur celui-là, 271 également. Donc voilà, et puis les risques, vous voyez, ils sont maîtrisés depuis tout à l'heure. On ne prend pas des grosses, on a dû peut-être voir moins 100, moins 150 $ au max dans la pause. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que on n'est pas hyper ravi parce que le marché est allé là-haut, il y avait le vendeur, on l'a vu, et le marché retrace la folie. Et maintenant, là, on se retrouve dans un no man's land où on ne sait pas quoi faire. Je vous dis depuis tout à l'heure, je ne suis pas hyper confortable sur les points acheteurs. Là, on est sur un équilibre haut, en tout cas sur une série de 30 minutes, on est haut. Ouais, je ne veux pas m'exposer, donc là, et ben là, j'espère que ça remonte, et puis si ça baisse, que ça va quasiment rechercher les bas, mais avant, je pense pas que j'attaquerai. Je vais peut-être l'attaquer de manière un peu plus agressive sur les points vendeurs, ça c'est possible. C'est-à-dire attaquer avant qu'on aille rechercher les hauts. Voilà ce que je vais potentiellement faire. Dès que je revois sur... Vous voyez là, je vois un vendeur. 69, à 69, j'ai vu un vendeur. Bah, le même peut-être qui était tout à l'heure à 87. Donc là, si on vient me rechercher, je vais essayer de l'attaquer à partir de cette zone-là. Il est là, hein, le vendeur. Order Okay. filled. Order On est filled. levé à 69 et un deuxième sur 71. Alors vous verrez, je mets toujours mes ordres dans l'attente. Au cas où, s'il y a toujours une mèche. Hop. Order Voilà. filled. Il me lève. Il me sort mes lots. Order filled. Voilà. Et le vendeur. Voilà. Voilà ce que c'est de lire le carnet. Tout à l'heure, les vendeurs, on les voit. Il n'y a rien à dire, on ne peut pas aller contre. Alors que le graphique vous dirait, bam, tendance acheteuse. Bah, dans le carnet, vous dit tendance vendeuse. « 73,25.
le vendeur. Même 72, je me. Parce qu'il a besoin de me chercher. Il m'avance 70-50. J'en me mets. Order Voilà. filled. Le vendeur, il est là, entre 70 et 75. Pam. Order J'en ai 1, filled. 2, 3. Ok. J'ai été élevé. Hop. Et allez, hop. Ça redéballe. 1. J'ai 3 entrées. Hop. Je mets mes ordres de sortie. 3 sorties au cas où si ça balaye. Dommage, j'ai loupé ma sortie. Bon, ça arrive. Hein. Et parfois, c'est comme une. C'est comme une lambada. Faut bon tempo. Là, j'ai loupé ma sortie. Peut-être que ça peut me redéballer. Et aller chercher là-haut. Mais vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait vendu 71-75. On va en plus tout à l'heure. Donc, je suis plutôt confiant sur celui-là. Parce que j'ai pas peur. Bon, il m'en a sorti un. Hop, il me sort. Order filled. Le deuxième. Et est-ce qu'on va sortir le troisième? Ou est-ce qu'il va un petit peu... Order il a filled. tout sorti. Waouh. Voilà, toujours du vendeur. Bon timing, bonne strat, bonne méthodologie, bon money management. Je pourrais attaquer plus, vous direz, mais non. Non, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va péter les hauts, ça commence à me faire peur, alors qu'on pourra bien retravailler la zone en n'étant pas trop chargé. Pas trop gourmand. Plus il y a de la volatilité sur le marché ou de l'incertitude, plus on réduit le risque et on diminue. Le premier levier sur lequel on peut diminuer le risque, eh ben, c'est réduire le clip size. Alors là, ce qui se passe, c'est que le marché il est un petit peu en train de se restructurer à la hausse. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, à chaque fois que ça a monté, je voyais ma vendeuse, bam, ça a redéballé de 20-30 points. Là, en fait, ça bloque à 66. Donc en fait, c'est en train de se restructurer à l'achat. Et donc maintenant, je repars comme si c'était un point T0. Et donc je vais beaucoup moins graisser là. C'est bizarre, hein, en 5 minutes, je vais changer. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'au carnet, ça se restructurait à l'achat. Et donc maintenant, je vais peut-être attendre qu'on aille de nouveau rechercher les hauts vers 89 avant de rattaquer en short. Donc vous voyez comment j'ai changé, parce que j'ai vu que le carnet se restructurait à la hausse sur les points acheteurs et donc il ne voulait plus vendre. Donc si un carnet ne veut plus vendre, ça veut dire que l'inverse, il veut acheter. Ouais, et on va attaquer. Ouais. Bien joué, bien vu. Alors, 84. On a vu le vendeur à 84. On n'est pas loin. Oui, 84. Ok, 84. Je laisse mes ordres à 87. On va voir. On va voir. C'est un peu agressif parce qu'on n'attend pas d'aller chercher les hauts. Mais pourquoi pas? En tout cas, on a vu le vendeur. Order filled. Ah, il m'en a pris 4. Je l'ai même pas vu. Il a été me les chercher? Je n'ai même pas vu qu'il était venu me les chercher. Ah oui, il est venu me choper à 84. Bon. Vous voyez, ça revend pas de manière claire. Hein. Hop, je sors là. Ah, il m'a pas pris ma sortie. J'en ai 4 tacs. Donc, hop, ouais. Là, je mérite qu'il aille chercher. Eh oui. Non, et là, je vais être chargé
Alors là, j'annule. Voilà, là, j'annule. J'annule encore. Parce que c'était ce qui s'est passé tout à l'heure. Et ce qui s'est passé tout à l'heure n'est pas forcément le fruit de ce qui va se passer maintenant. Donc, depuis tout à l'heure, je vois que le carnet se structure à la hausse, que je ne voyais pas tout à l'heure. Donc, je suis un petit peu moins agressif. En tout cas, je colle un peu mes entrées. Là, je vais essayer de sortir. Allez. Ah, Order ok. filled. Je suis sorti. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, j'espère quoi? Bah, que le marché aille rechercher tout en haut, s'il vous plaît. Je fais attention. Moi, je fais attention à tout, mais disons que là, voilà, là, je suis prêt à l'attaquer. Là, il y a du vendeur. Je suis en petite taille. Ok, là, mes risques sont bien calibrés si ça revient à la hausse. Donc là, si on regarde le résultat, à 350, juste sur celui-là. Vous regardez, sur mes comptes à tasse, hop, on a fait 350, 260, 180. Et sur ceux-là, qui sont les autres comptes, là, les comptes à 50 000, donc j'en ai 6. Sur chaque compte 6, bon, pas beaucoup, hein, 120. Mais bon, on fait 6 fois 120, ça fait 1002. Hein. 1002, les autres 700, ça fait 1009. Et puis ceux-là, 300, 300. On a 2005 de gains là depuis une vingtaine de minutes de trading quand même, en comptabilisant l'ensemble des comptes. Donc c'est pas négligeable, je dirais. Alors, est-ce qu'il va jouer avec nous, à rester un peu sur les hauts, à vouloir nous faire attaquer sans vouloir aller acheter chercher les hauts, ou est-ce qu'il va quand même y aller franchement? This is the question. Alors, non, il revend. Il revend. Allez, on attaque. Je l'attaque, je vais être dedans. Order filled. Je veux être dedans. Order filled. Eh ben, je veux être dedans, bah je suis... je suis servi, je suis dedans. Waouh, 93, ouais, Order filled. Sur l'autre compte, j'avais laissé juste un ordre à 93. Il est gagnant tout de suite. Alors, 4, 8, tac, quand j'en ai c'est 4. Ok. Order filled. Allez, hop. Je restructure le coquin quand même. Hein. Donc il est pas... Là je vais sortir un ici plutôt. Annuler celui-là. Voilà. Order filled. Order field, qu'on attendait l'order field. Ouais, Order filled. Alors l'autre il rentre comme dans du beurre. 93,75. Order filled. Je mets 3... Juste des lots en attente à 93,75 et ça me lève. Là ici j'ai tout sorti. Ok, j'ai tout sorti partout. Celui-là également. Et maintenant, allez hop, est-ce qu'il va rechercher les hauts? Hop, je vais remettre un peu. Une fois on l'a attaqué, 2 fois, j'attends maintenant qu'on aille rechercher les hauts avant de réattaquer la zone. Depuis le non... Ah. Order Depuis le filled. non-farm, marche. Mince, j'étais levé où? Encore, hein, punaise. Order filled. Celui-là, il est... Ah ouais, il gagne. Il peut gagner, celui-là. Les shorts entre 94 et 95, je mets les ordres en attente et il me le lève à chaque fois.
déballe un peu. Ça sent la fin de la récréation, dans le sens où bon, il a été nous rechercher Léo pour nous faire scalper. Là, si on descend sur les 70-60, je regarde même plus le marché, je le touche plus. Je le touche pas à l'achat, je le trouve pas à la vente avant les hauts. Donc là, j'espère vraiment juste qu'on aille retravailler les hauts. Parce que sinon, à l'achat, dans cette zone de no man's land là, je n'attaquerai pas. Là, tu vois, c'est bien. La question, c'est est-ce que j'attaque avant les hauts? Bon, je vois pas grand chose à la vente, donc non. Order filled. Il y est le vendeur, 94. Il y est. Order filled. Sur tous les autres comptes, je suis rentré. Order filled. Donc, je vais tout de suite. Point parfait. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Alors. Hop. Ah. Non. Order filled. Bon. Ok, tout exécuté. Donc maintenant là, il est rentré une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à 94,75. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais le réattaquer? Je crois que je vais le réattaquer. Parce que ça vend, regardez, je suis même pas à l'attaquer plus bas en fait. Ah oui, je vois que ça vend. Imaginez depuis tout à l'heure le non-farm. Sur le bas du non-farm, on a fait 330. Là, on vaut 480. Donc, on a repris 1%. Sans rien. Puis, on fait que des shorts et puis on arrive à les rentrer. C'est quand même la beauté du scalping. C'est que souvent, dans le contraire, vous êtes à contre-tendance. Et vous allez pouvoir encaisser plein de petits lots. Et là, imaginez qu'on a fait combien sur ce comparaison? On a fait 400. 400 à 2 micro-lots. 400, sachant que le tick de 1 micro-lot, c'est 50 centimes. Donc, c'est 2 euros le point. 2 euros le point. Ça veut dire, ça fait 20 euros les 10 points. 200 euros les 100 points. Donc, 0,5%. Donc, 400 euros, ça fait 200 points. Ça fait 1,2%. C'est comme si on avait fait 1,2% dans la tendance de l'indice. En faisant juste du scalping là. Imaginez, c'est comme si quelqu'un là, avec 2 micros, il avait pris 1,2. Donc il avait pris tout le mouvement de hausse, bah, il aurait gagné autant que nous avec tous nos petits scalpings. Vous voyez, mais là, la beauté du scalping en fait. Bon. Je vais stopper la session. Donc on va faire un petit combien on a gagné. Donc là, sur l'ensemble des comptes, donc sur les comptes 54 et 89 ici par exemple, on a gagné 400 $ par compte, donc ça fait 800 $. Derrière, si on va sur les trois comptes, chez Atas 250, on a fait 400, 225 et 300. Donc ici, on a fait 600, quasi 1000. Et là, sur chaque compte, il y en a 6 à 50 000. On a fait 198, donc 200. Donc 200 multiplié par 6, ça fait 1002. 1002 plus 1000, 2002. On est presque à 3000 $ de gain sur une session de quoi? Une demi-heure. Alors, pas sur un seul compte, sur plusieurs comptes en même temps. Vous avez vu qu'il y a un peu de sport. Parfois, je suis pas sur celui-là, je suis sur celui à côté. Et vous avez vu la prise de risque. Elle a été faible. J'ai rarement eu plus que, en tout, 3 pattes à exposer. Vous avez vu le PNL latent, il n'a jamais été très important. Et on arrive à faire ça. Donc, vous démultipliez ça, le nombre de jours, le nombre de sessions. Regardez les profits croissants et intéressants que vous pouvez faire. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Et puis, je vous dis suite au prochain numéro. Allez, à bientôt.